Hein? On va faire un bout, hein. Non, tu sais... C'est la Papouasie. C'est la On est Papouasie. habitué. Souvent, quand on parle de col roulé, on dit que hey, ils sont habitués. Attends, où on est là? Tu es en c'est Pôle Nord. Papouasie. C'est-à-dire que pour Beng, là, c'est rien. Karina, on y va. La dernière fois là-haut, ça c'est le on parle terre à terre. La dernière fois là, Denko est venu, on a reçu Denko ici en Zoom. Qu'est-ce que tu sais? Regarde, regarde-moi ici. Regarde ce qu'il a dit. Karina. Alors, pardon, petit Denis, il voulait dire Désir. Ouais, finalement. Alors, Arrête de m'appeler petit, appelle-moi Denko Koulaté. Denko Cloité, le grand dos. Ouais. D'accord. Depuis un bon moment, tu as bonne mine, tu as grossi, tu es tout beau. Comment... Moi, j'aime pas cette parole-là, tu sais. Moi, de nature, je suis un Bogaï. Si, mais ces derniers temps, tu as bien pris du poids par rapport à quelques... Il y a un moment, tu avais maigri, maintenant tu as pris du poids, tu as bonne mine. On a l'impression que là-bas, en France, on s'occupe bien de toi. C'est ça, non? On s'occupe bien de moi, hein. Oui? Non, ma chérie, il faut te calmer. Seulement, en France, il y a des bêtises que je ne fais pas, que je fais par rapport au bled. Sinon, pas qu'on s'occupe bien de moi. On s'occupe bien de moi. Qui s'occupe bien de moi? Tu es là-bas en France grâce à Dao l'agent. Je pense que c'est lui qui... Non, c'est pas grâce à ça. Non, oh, c'est ça, c'est la grosse bêtise que vous faites. C'est pas grâce à Dao l'argent. Non, je suis désolé. D'accord. On doit dépaporiser ça. C'est-à-dire qu'on va prendre notre temps pour dépaporiser, mais il faut qu'on aille un peu à la pub. Dao. Donc, on a écouté on a écouté Denko qui dit que c'est pas grâce à toi qu'il est allé en France et que c'est pas toi qui prends soin de lui là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai écouté la vidéo. Il a dit c'est la plus grosse bêtise que vous faites. La plus grosse bêtise en plus. C'est fort quand même. Que c'est pas grâce à Dao l'argent que je suis en Europe, c'est ça? Non, c'est pas grâce à toi qu'il est là-bas et c'est pas toi qui prends soin de lui. Bon, ça, j'ai pas entendu ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est lui-même qui s'occupe de lui-même, justement. Ça, si Enfin, si tu veux qu'on peut remettre la vidéo si jamais tu... Non, c'est bon, Ça c'est va? bon. Ok. Il s'occupe de lui-même, c'est vrai, il s'occupe de lui-même. Voilà, il s'occupe de lui-même, finalement. Il n'est pas, en fait, sous ma charge en Europe. Voilà. Mais s'il dit que c'est pas grâce à moi qu'il est en France... Le gosier. Ouais, j'ai envie de dire que peut-être que... Mhm. Peut-être que c'est... Il veut dire peut-être que c'est grâce à Dieu, ou soit grâce à son talent. Voilà, mais toujours est-il que, même si c'est grâce à Dieu, Dieu passe toujours par des personnes. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire... Qu'en est-il réellement de sa vie là-bas? C'est toi qui a emmené Denko là-bas? Parce que tu sais que quand on a vu les images de Denko avant qu'il ne parte en Europe, il était vraiment dégradé. Aujourd'hui, il a bonne mine, il a un aspect considérable, il a grossi, tout le monde est content. Les internautes, les internautes même disaient dans les commentaires qu'ils voulaient même qu'il reste là-bas et tout ça. Oui. Donc c'est forcément grâce à quelqu'un qui a pris l'initiative d'envoyer. Et au départ, il y a un nom qui revenait, c'était Dao l'argent. Merci. Donc aujourd'hui, quand Denko dit que c'est une grosse erreur de dire qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui, qu'il y a quelqu'un grâce à qui il est allé là-bas, c'est un peu fort. Hein? C'est très fort, c'est très très fort parce que en fait, c'est pas la première fois que je ramène Denko en France. On a été en 2019 déjà pour la première fois, où il était vraiment très mal en point. Voilà, où je pèse encore mes mots, il sombrait carrément. Voilà, moi, je n'ai pas trouvé ça normal, en fait. Pour un grand artiste comme ça qui a, j'ai envie de dire, c'est-à-dire apporté beaucoup à la culture ivoirienne, qui est, j'ai envie de dire, une icône de la Côte d'Ivoire, voilà, qui était livré comme ça à lui-même. Donc, c'est comme ça que je me suis penché vers son cas, avec l'aide, en fait, de son ex-compagne, Mariam, voilà, que je salue au passage, Mariam connaît, voilà, pour pouvoir, en fait, l'aider vraiment à se remettre sur pied. Là, on est revenu en 2020 pour le concert, et puis ça n'a pas été, il y a eu Covid, machin, etc. Et tout. Voilà, donc il est resté là encore longtemps. Moi, j'ai dû rester 9 mois à Abidjan. Après ça, je suis rentré à Paris, je suis revenu. Et comme les frontières étaient vraiment ouvertes, donc j'ai relancé en fait son départ pour l'Europe. Justement, c'est-à-dire pour une série de spectacles d'abord, d'office. Ça, c'est la base. Maintenant, comme je sais que le gars, c'est arrivé en Europe vraiment qu'il reprend forme un peu facilement. Donc, c'est comme ça qu'on est parti en France en août, en fait, je crois que le 26 août, plus précisément, le 26 août 2021, on est arrivé à Paris. Après la série de spectacles, il devait bien évidemment regarder son pays d'origine. Donc pour moi, les choses ont été faites. Et après ça, je vois que l'artiste se retrouve encore sur le territoire, et comme on appelle français. Donc pour moi, à partir de là, où moi j'ai respecté déjà mes conditions, et qu'aujourd'hui il est là-bas, voilà, il n'est plus sous ma charge. Mais dit que... Non, il a fait quoi? Il a calé? Non,
Pas qu'il a calé. Là, franchement, je ne sais pas. Mais toi, ton contrat est fini. Voilà, moi, mon contrat, en tout cas, est fini. Il est resté quand même sur le territoire. Mais dis que, sur ce plan-là, en fait, pour éclairer la lanterne de certaines personnes, dire que Denis a été en Europe, je ne sais pas, comme par magie, non, ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà, c'est moi qui l'ai ramené en France. D'accord. Voilà, mais je veux dire, il n'y a pas d'embrouille entre vous. Hein. Bon, vous savez, les embrouilles, ça existe, hein, forcément, parce que même la langue, et qu'on appelle les dents, j'arrive parfois où c'est froisse. Voilà, donc ça existe forcément, mais après ça, lui et moi, on garde des très bons rapports. On s'est eu au téléphone il n'y a même pas longtemps. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Si vous êtes parlé après son passage ici, après son interview ici. Ouais, mais je vais rebondir un peu, en fait. C'est-à-dire, si ça, en fait, je pense que vous essayez, en fait, là, peut-être de faire comprendre qu'il y a peut-être une non-reconnaissance, en fait. Voilà. Après, je ne sais pas. Hein. Voilà. Mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, ben, tant pis, quoi. En tout cas, moi, je me suis remis à agir avec gentillesse maintenant et ne pas forcément attendre, en fait, c'est-à-dire quelque chose en retour. La reconnaissance, vraiment, c'est très important en même temps, en fait. Voilà, parce que quand tu poses un acte, c'est-à-dire que tu te casses la tête, en fait, pour certaines personnes, et qu'en retour, tu n'attends pas forcément quelque chose en retour, mais que déjà la personne reconnaît qu'à un moment donné de sa vie, vraiment, tu as intervenu et tu l'as fait vraiment avec, j'ai envie de dire, avec toute une certaine volonté, et que par derrière, tu entends ça, ne serait-ce que c'est une fois, ça fait plaisir. C'est plus qu'un salaire, j'ai envie de dire. Voilà, donc permettez-moi comme ça, en fait, par votre canal, justement, je veux qu'on en puisse profiter pour exprimer, moi, c'est-à-dire à mon tour, c'est-à-dire ma reconnaissance auprès de certaines personnes, comme en fait son Excellence, M. Issa Camara, et cette belle dame, Mme Diane Nicole, depuis la DGI de Grand Bassam, et au vieux père Aimé Zébia. D'accord, c'est bon.